Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord saluer la présence à mes côtés du président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce lancement de ce téléthon. Remercier aussi, bien sûr, les élus qui sont là, mais surtout, bien évidemment, tous les membres de la coordination, alors nord, sud, est, ouest. 3. Alors, nord, sud et ouest, téléthon du département de l'Isère qui se sont regroupés aujourd'hui pour ce lancement. Les remercier pour tout ce qu'ils font, leur action qui mène non seulement à l'occasion du téléthon, mais le téléthon, c'est pas les quelques jours du mois de décembre, c'est toute l'année que ça se prépare. Donc c'est un défi aujourd'hui, un nouveau défi, comme le téléthon s'est enrelevé. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Jean-Michel Le Sauvage l'a dit, nous vivons une première. Donc le téléthon n'est plus lancé uniquement de Paris, enfin la province est intéressée, mais depuis tous les départements en France, et en ce moment même, tout le monde l'a fait à midi. Ce challenge symbolise l'incroyable entreprise collective qu'est le téléthon, cet immense rassemblement à la mythique même à travers le pays est bien évidemment porteur de réussite. Et il y a ainsi des moments, comme à cet instant, ces moments partagés qui prennent une force symbolique exceptionnelle. C'est des moments qui, je le crois, j'en suis persuadé, qui font grandir l'homme. Le téléthon est donc l'un de ces moments à vivre ensemble sans modération. Et dans l'Isère, c'est dans Calvorec. Et surtout, je remercie Jean-Michel Le Sauvage parce que c'est aussi... On va y venir, on commence par Jean-Michel. Qui a quand même entouré tous ses bénévoles et de son équipe, bien évidemment, donc fait en sorte que vos rêves soient choisis et puis fait en sorte que cette manifestation se passe dans les meilleures conditions pour se lancer. Pour moi, ce choix est une belle reconnaissance. C'est l'excès et grâce, et c'est la reconnaissance aussi de l'action de Jean-Michel depuis tant d'années qui s'occupe de cette manifestation qu'est le téléthon. Ce choix honore notre commune tout entière et nous partageons cette fierté légitime avec vous tous, organisateurs du téléthon, et avec tous ceux qui se mobilisent à Vorep, les commerçants, les associations, il y en a plein autour de la place. Comme vous l'a dit Jean-Michel, allez-y, aujourd'hui tout est gratuit, sauf que si vous avez quelque chose à donner, c'est important que vous le fassiez. Alors les participants, les commerçants, j'ai dit les associations, bien sûr les bénévoles, le lycée Porte de Chartreuse, Charminel et l'EHPAD. Alors en 2016, le téléthon avait permis de réunir sur Vorep la somme de 9 602,71 €. J'espère que cette année, on va faire mieux, puisqu'on commence plus tôt. Ça permettra encore de mobiliser plus les uns et les autres. Alors le téléthon aura lieu officiellement le 8 et 9 décembre prochain, à Vorep, bien sûr, comme dans toute la France. Et pour terminer, je voulais vous dire une chose, c'est vrai que, bon, parfois, les uns et les autres peuvent se poser des questions sur l'argent qu'ils peuvent vous donner, que ce soit aux collectivités ou à droite et à gauche, qu'est-ce que cet argent a-t-il bien utilisé? Alors si vous pensez ça, donnez au téléthon. Parce qu'au téléthon, au moins l'argent que vous donnez, vous voyez concrètement ce qui se passe derrière, ce que ces bénévoles font. Aujourd'hui, on voit clairement au niveau du téléthon, l'argent permet aujourd'hui une prise en charge des malades, dans des conditions de mieux en mieux. Les conditions de prise en charge sont très très bonnes aujourd'hui. C'est une part importante du budget, mais aussi la part dans la recherche qui permet des avancées. Depuis que le téléthon existe, les avancées ont été extrêmement importantes. Des maladies qui, au début du téléthon, étaient irrémédiables, dont le pronostic était inévitable. Aujourd'hui, ces malades sont pris en charge, ces malades ont de l'espoir. Des maladies, on est proche aujourd'hui d'arriver à ce que des maladies trouvent une solution et soient guérissables. Donc c'est important. Continuez à donner. C'est une œuvre collective, c'est une œuvre citoyenne. Et je remercie et je vous remercie tous. Le stand de téléthon est ouvert. Vous pouvez déjà, dès aujourd'hui, donner si vous avez envie. Voilà, merci à tous et bonne journée.
Quelqu'un parle au nom de... Voilà, au nom de la coordination. Bonjour. J'ai été désignée par toutes les coordinations là, pour vous parler du Téléthon. Je vais d'abord vous dire merci à tous d'être présents, de répondre tous les ans présents. C'est vraiment phénoménal ce que vous faites tous. Nous, on n'est qu'un petit maillon au milieu. Tout ce qu'on pourra vous apporter comme aide, vous savez qu'on le fera. Et puis, bon Téléthon à tous. Profitez bien, amusez-vous. Eh bien, je donne la parole à Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental. Merci monsieur le maire, merci cher Luc, merci de m'accueillir ici dans ta commune avec Anne Gérin, ton conseil, et puis bien sûr tous les bénévoles et volontaires pour ce Téléthon 2017. Moi je suis très heureux et vraiment un grand merci d'avoir pensé à inviter le président du département pour cette première où tous les départements sont associés parce que chaque année bien sûr je participais au Téléthon sur mon canton, sur mon secteur. Mais aujourd'hui, avec ce lancement départemental, je suis très heureux d'être parmi vous et à double titre. Bien sûr, au titre de président du département, parce que vous le savez, au-delà des solidarités territoriales, le département, c'est avant tout les solidarités sociales. Pour les personnes âgées, pour l'enfance en danger, pour les personnes en difficulté, et puis bien sûr pour le handicap. Nous essayons depuis 2 ans avec Anne de faire en sorte, avec l'ensemble des conseillers départementaux, de faire en sorte que cet accès aux aides pour le handicap soit de plus en plus facile. Mais ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je suis heureux d'être avec vous à titre personnel. Parce que vous savez, vous m'offrez, comme à vous toutes et à vous tous, ce cadeau de pouvoir participer pendant quelques instants, de manière très modeste, mais de participer avec vous à ce formidable élan de générosité. Et vous le savez, ces moments de fraternité sont bien rares dans notre société, donc il faut vraiment qu'ensemble nous puissions en profiter. Bien sûr, aujourd'hui, si nous sommes tous ici, c'est grâce à vous, grâce aux bénévoles, et je veux vraiment vous féliciter, vous qui allez commencer dans vos communes à œuvrer pour le Téléthon, à sillonner tout le département, pour certains, comme ils le font depuis déjà des années. Je salue aussi Jean-Michel Le Sauvage qui a organisé cette manifestation avec son équipe, avec les associations, avec les commerçants, les services publics, le lycée Porte Chartreuse, le foyer logement, et puis l'EHPAD. Et puis féliciter aussi les jeunes qui ont permis le lancement de ce Téléthon tambour battant. Ça a été un formidable moment d'enthousiasme. Merci à eux. On peut peut-être les applaudir parce que vraiment c'est un très très bon moment. Bravo à vous les jeunes. Alors maintenant, ça y est, c'est lancé. Je salue les responsables nord, sud et ouest, parce que le département de l'Isère est un département qui est vaste, et c'est bien normal qu'il y ait 3 comités. Donc, bonne chance à vous, bon Téléthon, et je suis sûr que vous allez vous dépasser comme chaque année. Puis bien sûr aussi, je pensais en direction des familles et des malades. N'oublions pas que le Téléthon est là pour ça. Chaque année, 5 millions de Français se mobilisent pour permettre à la recherche de progresser. C'est 300 programmes par an, 650 experts, et aussi quelque chose d'important, parce que vous savez, bien sûr on soigne des maladies, mais quand on parle de maladie, il ne faut jamais oublier le malade, il ne faut jamais oublier l'humain, et le Téléthon ne l'oublie pas, parce que vous accompagnez aussi les familles et les malades, et ça c'est quelque chose d'essentiel, de ne jamais laisser des gens seuls face à la détresse. Le Téléthon, c'est aussi quelque chose qui permet quand même de nous réconcilier avec le progrès thérapeutique. Trop souvent, on décrit tous les progrès médicaux. Là, aujourd'hui, avec le Téléthon, eh bien, on peut se féliciter que partout en France, il y a des chercheurs qui quotidiennement travaillent pour lutter contre les maladies, contre le cancer, bien sûr, qui endeuille bon nombre de nos concitoyens, mais aussi contre ces maladies que l'on dit orphelines et qui sont un peu moins orphelines aujourd'hui grâce à vous, grâce au Téléthon, en espérant que le 3e plan national pour les maladies orphelines verra enfin le jour, car si les progrès aujourd'hui sont très sensibles depuis 30 ans, et grâce à vous, grâce au Téléthon, la thérapeutique a procédé, la thérapie génique pour la myopathie de Duchenne, on va bientôt y arriver, je suis convaincu qu'on y arrivera, c'est un formidable espoir pour tous les malades. Alors, 80 millions collectés en 2016 au niveau national, l'Isère
était dans le top 10, 9 600 € pour vos reps. Je ne vais pas vous dire que c'est l'objectif, mais bien évidemment, c'est la barre que vous allez dépasser allègrement, parce que toutes et tous, vous êtes généreux et on vous en remercie. Bon Téléthon à tous. Je vais laisser la parole, donc merci à vous d'être venus, merci aux élus, merci encore une fois, vraiment un gros bisou à tous. On va clôturer avec Thomas qui va dire un petit mot. Alors, je vais déjà commencer par vous dire merci, et puis je crois que je finirai par la même chose. Je vais vous dire que merci pour votre mobilisation qui permet donc à la recherche avancée, qui permet à tous les malades de vivre un peu mieux depuis que le Téléthon existe. Et je vais vous dire aussi merci parce qu'en apportant l'espoir d'un médicament, l'espoir de guérir, vous nous donnez un grand espoir et l'espoir fait vivre. Donc voilà, merci. Merci. On va passer la parole aussi à Leonardo. Je pense que ce sera pareil. Merci avant tout. Et j'ai pas de mots que ça. Donc merci. Allez, on va passer maintenant. Donc vous avez vu qu'il y a un grand buffet qui est là-bas et les crêpes. Donc je vous rappelle bien que c'est gratuit, c'est offert. On n'a rien acheté, c'est que les amis, les partenaires, les commerçants, enfin, des gens qui ont fait des cartes chez eux. On a oublié tout à l'heure Machu qui a été aussi, nous a donné un grand coup de main. Tranquillement, on va s'approcher. Je dis bien, c'est gratuit. Si vous voulez quelque chose, si vous prenez bien un truc comme ça, une minute vous participez, ça sera toujours ça pour le Téléthon. Merci Andrea, je peux voir là. Et on finit en musique, ils vont nous faire 2-3 petits morceaux. Le groupe Batucada, c'est ça? Voilà, c'est pas grave. Merci encore.